final, j'ai pas forcément eu le temps de voir Sean, typiquement, avec le. Ouais, on en parlait, le concert et tout, ça avait l'air trop stylé. Je l'entendais dans la pièce à côté, tout le chat me disait c'est incroyable, tu devrais venir voir et tout. Mais j'étais trop occupé à faire de la merde de mon côté. Moi, à un moment, il est passé justement avec Winkles et en fait, ça a été un screamer parce qu'on était sur le jeu d'horreur. Donc, Bien sûr. il était en mode tu veux rencontrer, j'étais en mode là, c'est difficile. Là, il peut rien se passer d'autre. Je voulais savoir un peu à chacun, c'était quoi un peu votre moment fort. Alors, il y en a eu plusieurs, hein, donc vous pouvez en citer 2-3. Ava, toi, par exemple, si tu veux commencer, parce que c'est vrai qu'on le redisait, mes premiers The Event, Ouais. c'est un truc quand même où j'imagine que même si ça fait toujours énormément d'émotions, et Antoine, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même un truc particulier, quoi. Quand tu rentres rien que dans le The Event, dans le mood, dans l'atmosphère, de tout d'un coup, tout le monde est en transe, tout le monde, c'est incroyable. tout le monde se transforme, etc. Ça a été quoi, toi, Ava, tes moments un peu forts du week-end? Je dirais, en vrai, il y en a pas mal, mais il y en a 3 vraiment que j'ai retenus. Le premier, ça a été quand les filles m'ont appelé pour le burger de la mort de Shabba, sachant que je suis une hyper grosse fan, j'étais comme ça. Et c'est rare, tu vois, mais j'étais comme ça. En plus, j'étais la première à passer et je voulais vraiment pas me foirer parce qu'on me dit, ouais, il y a genre, je sais pas, 100 000 personnes qui regardent ou quoi. Je dis, oh, pitié, non. Beaucoup plus. 200 000 minimum. Ok, le double. Enfin, c'était, voilà. Et en vrai, ça s'est bien passé. Le fait de se faire acclamer derrière et tout, je dis, ok, c'est bon, j'ai géré, ça va, ça se passe bien. Ça, c'était assez ouf. Un moment plus perso, ça a été plus le soir, justement, pendant le karaoké. Moi, à côté, je faisais mon gros bordel. Les gens qui sont sur mon stream ont l'habitude. Mais moi, mon délire, c'est vraiment d'envoyer du gros son, de faire des gros happenings visuels, etc. J'avais pas mal bossé dessus. Et je voulais me faire découvrir là-dessus parce que c'est vraiment ce que je kiffe. Et les gens étaient à fond et c'était trop bien. Il y a pas mal de lives quand même cette année, faut pas être épileptique. Hein. C'est-à-dire que. Entre toi, Bagra, Horty, Dame, c'était effectivement visuellement assez impressionnant. Ouais. Par contre, du coup, t'as plus le son parce que c'était de la piste 6, du coup on peut juste profiter quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'actuellement là vous entendez juste voilà, mais c'était super, c'était vraiment bien. Non mais la rediff est particulière, mais c'était assez insane. Et je pense que le dernier moment, bon après c'est un truc dont on aura peut-être l'occasion de parler, c'était l'hypnose, hein, forcément. C'est vrai que l'hypnose, parce que l'hypnose, tonton, toi t'étais pas là, mais il y avait j'étais là. Il y avait Pape, Antoine, justement, Ava aussi. Ouais. C'était super particulier comme moment quand même. Ouais, et puis en plus c'est vrai qu'il y avait une espèce d'ambiance particulière parce que les gens étaient surtout, en fait, moi j'ai pas trop capté sur le moment, forcément j'étais un peu dans mon monde, hein, mais c'est l'après, les gens étaient hyper inquiets. En fait, je m'attendais plus à un truc où les gens allaient peut-être se foutre de ma gueule ou dire que c'était fake. C'est exactement ce qu'a dit PA effectivement pendant le truc, c'est qu'on avait envie de vous aider en fait. Je me souviens vraiment. En fait, ça, surtout sur les images, parce que voilà, j'avais mis la rediff, etc. Et c'est vrai que moi, en fait, j'étais curieux parce que de base c'était un de mes donation goals sur place et tout, et je me suis dit ça peut être sympa. Et j'ai l'impression, Antoine, vous êtes venu un peu même optique que moi, en mode sceptique de l'hypnose, même si c'est un truc qui a avéré quoi. Je suis pas du tout sceptique de l'hypnose. Hein, juste t'aimerais pouvoir. En fait, j'ai déjà essayé plusieurs fois d'être hypnotisé, et ça n'a jamais marché sur moi, là non plus. D'ailleurs, je pense que j'ai pas réussi à suffisamment lâcher prise en me disant il y a beaucoup de gens qui regardent, je sais pas trop ce qu'il va me faire faire tout ça. Mais non, c'est scientifiquement prouvé, hein, l'hypnose. C'est pas une croyance. Il y a des opérations sous hypnose et tout. Alors après, c'est avec hypnose de spectacle, c'est un peu différent. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un truc où je voyais les commentaires et tout, et les gens étaient en mode c'est du fake, vas-y et tout. C'est pour ça que là, sur les 10, pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, il y a Ava et Bagheera du coup qui ont été réceptives. Et nous, à vivre, je sais pas ce que t'en as pensé, Pape, mais c'était assez particulier quand même d'être à côté en mode c'est donc ça. Ouais, exactement. Moi, ça m'a fait rire en fait. Ça m'a fait rire parce que d'un coup, tu savais plus compter en fait. Mais ce qui m'a fait rire, c'est quand t'as vu les gens à poil. Voilà. Mais ça en fait, ça je l'ai débunké assez rapidement sur mon stream parce qu'il y a eu beaucoup les gens ont imaginé plein de trucs, mais en fait ce que j'expliquais c'est que j'ai pas vu quelqu'un à poil, je vous ai pas vu à poil, j'ai juste eu le sentiment de rentrer dans une pièce avec quelqu'un qui était en train de se changer et j'étais pas censée voir, donc en fait c'était plus une sensation, une gêne quoi. Ouais, une gêne d'outrepasser quelque chose que j'étais pas censée voir et j'étais mal à l'aise juste de me dire en mode tu vois un parent proche à poil entre guillemets, t'es pas censé, t'es en mode qu'est-ce qui se passe quoi, c'est pas normal quoi. Et c'est pour ça que je disais imaginez vous rentrez dans les shots, il y a quelqu'un qui est vous refermez la porte direct. C'était exactement ça, c'était une ambiance de malaise et comme j'étais un peu endormie, c'était un peu étrange en fait. Parce que c'est vrai que quand on a vu ça, il y a eu ça et moi un moment parce que là c'est à ce moment tu regardes ça, t'es sur le live, tu te dis what the fuck, faut peut-être stopper l'expérience. Moi, il me demandait en mode ça va, tu veux un autre truc? J'étais en mode s'il vous plaît, Cozy Event, ça parte pas en couille avec une dinguerie, tu vois, ou un truc où quelqu'un se sent pas bien au final et tout. J'ai pas souffert, hein, je veux dire, vraiment, je voulais rassurer les gens. Mais c'est pour ça, je pense que beaucoup de gens t'ont posé des questions et tout, parce que
de l'extérieur. Et même moi, j'étais en mode putain, j'espère que ça va bien. Ensuite, j'ai envoyé l'hypnotiseur en mode il n'y a pas moyen de l'hypnotiser en mode sa vie est géniale, tout va bien et tout. Mais quand il est arrivé pour me dire ça, en fait, je lui dis non, plus rien, c'est bon. Ouais, ne me parle plus. Laissez-moi tranquille. Mais t'as quand même bien dormi, genre entre dimanche et lundi? J'ai pas dormi. Elle m'a dit que non. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est quand on a fini l'événement, j'ai remballé mes valises, j'ai fait mes trucs et en parlant avec tout le monde, genre il était genre 6h30 du matin, 7h, j'avais mon train genre vers 10h, j'ai fait non mais c'est mort, si je m'endors maintenant, jamais je me réveille, jamais j'ai mon train. Du coup, je suis restée éveillée jusqu'à hier soir. Donc j'ai pas dormi pendant 48 heures. Bah, du coup, j'étais reposée ce matin forcément, mais je pense pas que ce soit lié à ça. Hein. Difficile de trouver du lien, mais c'est vrai que c'était assez particulier. Ouais. Et moi, le moment, c'était au Bagheera. Bagheera, du coup, peut plus parler. Et il a fait lever pour patrouiller. Et honnêtement, moi, j'ai vu le regard d'Orty qui regarde Bagheera en mode « Oh non, putain mais de fou. » Et dès là, et j'étais en mode « Qu'est-ce qui est en train de se passer ici ?» Mais au final, pour tout le monde... Je me disais quand elle n'arrivait pas à parler, mais moi, je serais un peu en détresse de ne pas réussir à m'exprimer, en fait. Ça se voit dans ses yeux, à part ça. Tu regardes les images et tu vois que dans ses yeux, il y a un truc qui cloche. On m'a un peu expliqué que c'est un état vraiment bizarre. Tu n'es pas vraiment en détresse, mais tu n'es pas rassuré non plus, mais tu te sens bien en même temps. Enfin, c'est un truc tu comprends pas trop ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que moi, quand il me faisait compter sur mes doigts, je crois qu'on le voit à un moment donné, je le regarde et je suis là... Je sais que je suis en train de dire une connerie, mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu sais, d'habitude, tu es dans le contrôle. Mais il y a un truc que je pense qui est le plus facile à expliquer pour tout le monde. On l'a tous vécu, même gamin. Tu sais, quand tu t'endors de fatigue quelque part, genre sur un canapé ou quoi, et quelqu'un te réveille et te dit vas-y, dors pas là, va dans ton lit. Tu sais, t'es pas réveillé et tu fais machinalement le truc sans réfléchir. Donc, t'es pas endormi, tu te souviens pas vraiment de ça et tu vas te coucher. Oui, tu suis l'ordre parce que il faut suivre. C'est ça, donc tu te souviens vaguement que t'allais te coucher, tu sais pas comment. C'est exactement ça. Non, mais je lisais, PA trop dramatisé. Non, moi, j'avoue que je voulais que ça se passe bien pour tout le monde. Ou que... non, mais au final, ça avait l'air de s'être bien passé. Ah ouais, j'ai eu un tête-tête avec Bagheera où elle me répondait en miaou. J'étais en mode j'ai plus de voix, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas. Mais non, mais en tout cas, c'était intéressant. Et moi, je pense que je réessayerais de me faire hypnotiser parce que je suis curieux et c'est un truc, je voyais beaucoup de gens dire fake et tout. C'est vrai que de base, c'est prouvé. C'est pas genre un truc de charlatan où t'es en mode. Mais je le comprends. Même moi, en regardant les images, je pourrais comprendre qu'on dise que c'est fake parce que j'étais la première sceptique. Moi, j'avais déjà tenté l'hypnothérapie, ça a jamais marché. Et là, j'ai encore le facteur de dire, est-ce que c'est pas parce que j'étais explosée de fatigue aussi, tu vois? Je pense qu'il y a un peu un tout, mais en tout cas, moi, je connais des gens qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose, tu vois, par exemple. C'est une des méthodes en vrai fréquentes. Et je peux vous assurer vraiment, je connais Ava, je connais Bagheera, elle n'aurait jamais fait ça, en fait. Aucun intérêt en fait. C'est-à-dire qu'on voulait pas que ça devienne. Surtout si je faisais un truc random qui me foutait la honte, c'était. Enfin, j'ai 3 ans de carrière derrière, tu vois. J'ai aucun intérêt à faire ça. Mais... puis le côté jouer un personnage de théâtre qui est hypnotisé après 40 heures de stream, faut quand même être sacrément déter. Dans un autre registre, tonton, toi, je sais, tu nous avais parlé. Moi, je suis déçu. J'ai senti que tu avais envie de faire ta petite fondue à 6h du mat, au The Event, et t'as pas pu la faire. Alors on a essayé. J'avoue on a essayé de faire une fondue très tôt le matin, mais c'est vrai que c'était parti pour l'instant. Au début, c'était plutôt bien parti, et au final, pour la sécurité, ça a été un gros non. Je crois tout ce qui cuisait, voilà et tout. On l'aurait même fait ailleurs, tu vois, un petit peu derrière dans une autre salle. Mais voilà, on a été déterminés à la reproduire ailleurs finalement sur le Z-Place puisqu'on l'a pas eu en vrai. Mais j'avoue qu'une petite fondue à 7h du matin, peut-être le samedi ou le dimanche, je crois qu'il y avait pas mal de partants quand même, quoi. Ouais, ça aurait été pas mal. J'ai vu. Un petit déj là, une petite 2 kilos de. Honnêtement, ça fait toujours plaisir. Ça a été quoi, toi, ton gros moment? Je sais que les 10 millions, ça a été un moment assez fort. Ouais, je crois qu'il y a un moment. Pour ceux qui savent pas, la dimanche, j'ai commencé à 6h du mat. Et j'ai fait donc toute la journée jusqu'à 2h. J'ai pas fait une pause. Et donc, le moment où on a. Je sais plus si c'est les 10 millions ou si c'est le record qui passe. Donc, c'est très proche, de toute façon, les deux. Ouais. J'ai craqué de ouf, quoi. J'ai chialé. J'ai vraiment chialé comme une baleine. Faut que je vois ça. Il y a pas mal de gens qui ont pleuré. Ouais. Et il y avait Alpha Marc à la tronche. Mais c'est normal, c'est un truc. Et à un moment, je chialais vraiment. Il y a Alpha qui est à côté, qui me voit, qui vient me prendre dans les bras et tout. J'ai vraiment craqué. C'est pas celui-là, c'est un peu plus tard. Mais j'étais vraiment. Il y a toute l'émotion, c'était tellement énorme. Mon premier Z-Event en plus. Voilà, ça faisait depuis 6h du matin que je dansais, que je mettais le sbul, la musique, les trucs, les pompes. En plus, toi, tu streames debout quasiment tout le temps. Ouais, j'étais derrière, je dansais. J'ai fait 800 pompes dans le week-end, enfin, je sais plus combien avec tout le monde là. Et j'ai vraiment craqué très très fort. Mais c'était pas de la tristesse, bien sûr. C'était, tu vois, l'adrénaline. Putain, merde, on a dépassé 10 millions, fais chier. J'en reviens pas, c'est infernal. Regarde, tu vois, c'est là, Alpha est vers moi et tu vois, je suis vraiment au bout, quoi, tu vois. Et tu sais, j'avais l'impression qu'on avait, je sais pas comment dire. Tu vois, je voulais pas, comme on le disait avant, c'était pas dans l'esprit de revanche de dire aux gens, tu vois, voilà, on a réussi, on a passé. Mais c'est vrai que c'est le moment là qui m'a fait dire,
ok, c'est bon, tu sais, genre, je peux on l'a fait, quoi. On l'a fait, et c'était incroyable. C'était un moment. Mais je pense pas qu'il y a vraiment pas. C'était pas vraiment un esprit de revanche, même s'il y avait eu la blague du flop tout le long, etc. Mais c'était surtout le fait qu'on savait pas trop comment ça allait se passer, en fait. C'est surtout ça, moi, j'ai l'impression. Est-ce que ça allait marcher aussi bien, mieux, moins bien? Vraiment, là, c'était que des incertitudes, en fait, The Event, je trouvais. Et le fait que ce soit aussi bien passé fait que ça a fait retomber beaucoup de pression chez beaucoup de monde, et enfin moi y compris du coup. Et du coup, ça a rassuré tout le monde. On voulait pas décevoir, je pense. Non, mais clairement, puis c'est-à-dire que le fait de pleurer et tout, c'est normal. C'est-à-dire qu'on est quand même sur. Maintenant, le The Event a amené une normalité, entre guillemets, sur les chiffres. Oui, mais 10 millions d'euros en 50 heures, on se parle de quelque chose où. c'est. C'est lunaire. Ouais, voilà. On est vraiment dans quelque chose d'absolument fou quand même. C'est bien de se le rappeler parce que c'est vrai que même si on avait fait 5, 6, 7 millions, c'est genre malade, quoi. Ça reste énorme. Ouais, c'est ça, ça restait une prestation de fou. Toi, Pape, il y a eu un gros moment. C'était quand? C'était le samedi soir, je crois. C'était le samedi, ouais. PMU. Il s'est passé quoi encore? Raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je faisais un tour d'un peu tous les streamers, pas tout le monde, malheureusement, j'ai pas pu aller voir tout le monde. Mais il y a un moment où je vais voir le bouseux, parce que je le connaissais pas vraiment, et je me dis, allez, viens, on va dans la salle de repos. Je l'appelle la salle de repos. Tu l'as emmené, quoi. Je lui ai dit, viens, on va là-bas. Tu t'entretiens, on va discuter, quoi. On s'assoit, et je sais pas ce qui m'est arrivé. La première question que je lui ai demandé, c'est raconte-nous ta première fois. Et il m'a répondu. En détente, toi, il a déroulé. Il m'a répondu, en fait. Normalement, quand je pose des trucs comme ça, c'est pour rigoler. Mais il m'a répondu. Et du coup, on a commencé à parler de tous les sujets du monde. Et puis Étoile qui se ramène. Et c'est parti en couille, en fait. C'est parti en couille parce que je pense qu'on était tous ultra fatigués. Ouais. J'étais à 10 heures de live, je crois. En IRL, pour moi, c'est énorme. C'est x2, quoi. Et donc, je me suis assis, j'ai posé le truc et on parlait. Et ce qui était top, en fait, c'est que tous les trois, on est ultra différents. Enfin, le bouseux et Étoile, vous imaginez bien, ils sont ultra différents. Et pourtant, on a réussi à créer une sorte de synergie que les gens ont adoré. Et... Vous avez discuté longtemps? Parce que c'est vrai que moi, je suis tombé sur le clip sur TikTok où je me suis dit, bon, bah, c'était au milieu de la discussion, etc. Parce que t'as vraiment le bouseux qui déballe sa première fois dans tous les détails, quoi. Vraiment en mode, ouais, donc ça, il s'est passé ça, ensuite ça, là, j'avoue que pas ouf, mais ça, c'était en intégralité. Et après, ça a continué, Ça a duré 2 heures, je crois. Ah ouais, sympa. En fait, je sais même pas. Parce que j'ai. La première fois de Bouzy, ça a duré. Bravo. 50 minutes. 50 minutes. Ah, c'était un peu long, il galérait. Enfin, tu peux retrouver les détails, hein, de toute façon, sur le live du PMU. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça a bête de bien matcher, toi et Étoile. Parce qu'il y a eu un moment aussi où sur son stream, vous avez discuté hyper longtemps de musique et tout. Ouais, je sais pas, Étoile. Je sais pas pourquoi, je l'adore. Il y a eu un coup de cœur amical. Ouais, un petit coup de cœur, Étoile. Ouais. Franchement, Étoile. Ouais, voilà, il était là. J'étais toujours avec lui. Quand j'étais aux Z-Event, j'étais toujours à côté. Je vais le voir, on parle, on joue. On a inventé un petit jeu, enfin pas inventé, mais c'est un jeu qui m'a été, que j'ai connu grâce à un pote. Et en fait, on met une instru et on donne des pays, des noms de pays, des noms de marques. Et je sais pas, des trucs bêtes, mais je sais pas, c'était trop bien. Mais c'est quoi, sur le qui pourrait ressembler à l'instru ou juste Non, juste sur l'instru. Sur l'instru, en mode avec et un si rythme. t'as un trou d'un coup, bah t'as perdu, tu vois. Voilà. Ok, d'accord. J'ai tout perdu à chaque fois, mais c'est pas grave. Non, t'as pas tout perdu à chaque fois, il me semble. Il y avait une catégorie. Ah oui, c'était les actrices, je crois. Ouais. Les actrices, ouais. Là, t'étais présent. Il y a eu un petit... parce qu'à un moment, je suis passé sur votre stream aussi. Ah ouais. Un type d'actrice. Les actrices. Du cinéma d'auteur. Les actrices. Pas hyper calé. Hein. Tout ce qui non, est... même pas en vrai, même pas, mais bah une oui, bonne mémoire grave, visuelle. Voilà. Il n'y a aucun problème avec ça. Il a dit bonne mémoire. Photographe avant tout, quoi. Mais non, parce que je suis passé sur votre live et ça préparait un petit smash Étoile contre toi, je crois, où il avait qu'une vie, toi 3. Ouais, exact. T'as explosé ou pas? Non, je l'ai fumé. Vraiment? Bah attends. Non, mais en fait. C'est du mensonge ou pas? Il est dans le chat, il est dans le chat. Non, dans le chat, c'est pas du fake. Étoile est ultra fort. J'ai jamais joué contre un être humain aussi fort à Smash de toute ma vie, mais il m'a trop sous-estimé. Il m'a dit qu'il me laissait, genre, il se laissait une vie et moi j'en avais 3. Forcément, j'ai gagné. Mais, par contre, si on fait des 1v1 normaux, il m'éclate. Il est trop fort. Ah oui. Et il dit dans le chat, j'arrivais pas à le battre quand j'avais qu'une vie. Mais du coup, derrière. Ouais, sinon, il est trop fort en fait. Antoine et Pape, vous avez fait aussi Un petit peu. un petit match. Je savais pas que tu jouais à Smash, toi. Ah, moi non plus. Un petit peu. Enfin, je joue rarement, mais ça va. Ça va, j'ai une Zelda, quoi. Ok. Et qui a gagné? C'est moi. Tout à fait. Je lui ai mis 3 stocks à un moment.
C'était un plaisir. Quand même. Bon. Une réponse peut-être. Non, j'étais fatigué. Fin de live IRL, j'étais cuit. Évidemment. Même si ce n'est que partie remise, bien sûr. Mais il faut qu'on rejoue en vrai. Faut qu'on rejoue. Mais on parlait d'étoiles, toi, je vous ai vu aussi. C'est quoi, c'était Nicotine et Insuline, c'est ça, les deux DJ? Ça, effectivement, moi, ça a été aussi également mon mate de The Event principal, je dirais, vraiment, Étoile. Rayou, il est passé partout sur ses lives, il est partout. Du coup, on était très souvent ensemble aussi. Et ouais, tu me parlais des moments un peu marquants. Pour moi, vraiment, il y en a eu plein, vraiment, énormément. Mais un des plus marquants, c'était samedi soir de 4h à 6h du matin. Sur ma chaîne, on a fait un DJ set alors que lui et moi on ne sait pas mixer du tout. J'ai téléchargé Virtual DJ dans la journée et tout, enfin vraiment c'était légendaire, hein, vraiment c'était les gens qui étaient sur place savent que c'était légendaire. Mettez-nous un moment où ça part un peu parce que je suis tombé sur 2-3 clips. C'est un peu comme Ava, la VOD est mute, mais j'ai local record, du coup je pourrais l'uploader de mon côté juste après. Mais oui, c'était c'est stylé. C'était incroyable. Et, vous aviez l'air à fond. Ouais. C'était incroyable. Et il y a des clips très drôles justement de MV juste à côté qui fait une sorte de karaoké un peu déprimé parce que c'est avait sa barre de flop et de hype. Et à un moment, il nous filme et il n'y a pas de musique puisque tout est dans nos casques et on est en mode comme ça, t'entends les bruits de pas, sur le sol, c'est ridicule. Et du coup, c'est très marrant. Mais c'était vraiment un super moment. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment fort, quoi. Ah non, mais j'imagine, t'as eu quoi d'autre sinon comme... il y a eu forcément toute la rencontre avec Alain Chabat. Ouais. C'est quand même quelqu'un que... Tu l'as peint, c'est ça? Je l'ai peint, ouais, tout à fait. Il a même dessiné sur le tableau, il a fait un petit chien et tout. Le tableau n'est parti qu'à 1600 €. C'est bizarre. Incompréhensible. Chelou. Pour moi, c'est inestimable. Mais bon, bref. Non, mais oui, c'était très bien. On a même parlé un petit peu ensemble. Il m'a dit qu'il était énormément sur TikTok. Jure, Chabat? Ouais, à mort sur TikTok. À mort sur TikTok. Ok. Qui regardait beaucoup de danse sur TikTok, énormément de danse sur TikTok. Ok. Pas une blague, hein, vraiment, il m'a dit ça. Il connaissait pas trop ce monde-là, mis à part que son fils l'a un peu briefé. Mais ce que j'ai kiffé, c'est qu'il est vraiment venu avec beaucoup de... Je sais pas, il était très intéressé, il s'est rendu très disponible. Il était vraiment... je l'ai trouvé vraiment adorable, un peu comme on se l'imaginait, en fait. Tu vois. C'est vraiment... Il n'y a pas eu de mauvaise surprise à ce niveau-là. Je le sentais même un peu intimidé même au départ. Je sais pas si je suis le seul à avoir eu ça. Ouais, non, j'ai un peu pareil. Où tu sentais qu'il voulait pas déranger limite. En mode. Tu te retrouves dans un endroit où quasiment tout le monde se connaît entre eux. C'est comme si tu arrives dans une nouvelle classe et que tout le monde se connaît, mais toi tu viens de déménager dans la ville. Avec un rythme où tout le monde gueule, tout le monde machin, il y a des rêves, des trucs et tout. Donc, Et au final, il s'est vraiment trop bien adapté. Et même les questions qu'ils ont posées, et allez. C'est pas grave, c'est tombé. Un peu de décor, on va manger ici, c'est pas grave. Mais non, mais même les questions qu'ils ont posées et tout étaient vraiment bien adaptées, très précises même parfois. Et j'ai trouvé ça très impressionnant, vraiment, ce qu'ils ont fait. Petite victoire aux questions pour un streamer du côté d'Antoine. Une formalité, évidemment. Classique. Tout à fait. T'allais dire quoi, pardon? J'allais dire qu'il est ultra humble. Ouais, de ouf. À un moment, j'osais pas aller lui parler par respect, je sais pas, j'avais pas envie de l'embêter. Et la discussion s'est faite naturellement. Ouais. Il me racontait que j'étais au courant, mais il a fait un film en Corée. Et du coup, il m'expliquait un peu son histoire là-bas, qu'il a adoré la Corée, il s'est fait quelques potes et tout. Et je sais pas, je m'attendais pas à avoir une discussion qui s'ouvre comme ça et qui te raconte vraiment le truc, quoi. C'est ce que je disais ce matin en stream. Moi, ce qui m'a impressionné, j'ai vu un peu les clips de partout. J'ai essayé de rattraper un peu ce matin tout ce que j'avais pas vu. Et il y a encore 4000 pages de clips à regarder. Mais il y a aucun moment, je crois, où je l'ai entendu, tu sais, ramener genre quelque chose à lui. Non. Tu sais, genre, ah oui, bah moi aussi, j'ai fait un film là-dessus. Tu vois, jamais il a parlé de lui ou de ce qu'il a pu faire ou vivre. Il était vraiment très intéressé par tout ce qui se passait jusque-là, en fait. C'est clair, mais ça fait tellement partie des personnes qui ont même plus besoin de se présenter. En fait. Tout le monde sait, tu vois, t'as plus besoin de le faire. Ouais, mais ça qui est ouf, c'est que genre la semaine dernière, Étoile, il nous racontait justement que il demandait limite à Étoile qu'on lui dise bien, bah représente-moi, il y a peut-être des gens qui me connaissent pas, etc. Tu sais, vraiment en mode, alors moi je suis acteur, enfin tu sais, genre ce truc-là où tu te dis, Alain Chabat, tout le monde va connaître. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être jeunes qui voyaient pas trop qui c'était. Ouais, forcément. Non, mais c'est vrai que c'était honnêtement, moi en plus j'ai pu la voir. À ma fête foraine, ça a fait bien plaisir. Il m'a lâché des... Parce que du coup, la petite maillotche, la petite activité où du coup tout le monde est venu taper. Et lui, en fait, j'ai profité parce que sur le clip, donc du coup, il y a un petit blanc et il y a des galères techniques et tout. Donc je me dis, vas-y, je vais en profiter pour le ramener. Mais avant, je lui avais demandé quand même en off, histoire que ça le mette pas non plus en galère. Et il était en mode, la maillotche là, je suis chaud. Je suis en mode, ok, très bien, vas-y, c'est parti.
Il m'a lâché des billets pour pouvoir payer, donc il m'a payé en cash. J'étais en mode, ok, très bien. Pourquoi pas? Mais il y a un côté où en fait c'est une star sans la starification. Tu sens qu'il est hyper déconnecté de ça dans le sens où effectivement il en a plus besoin. Et pour l'anecdote, à l'époque dans mon ancien boulot, je l'avais interviewé pour une sortie. Il avait fait un film où il incarnait un Père Noël, il me semble. Et j'avais dû faire ce qu'on appelle un junket. Et c'est le seul mec qui avait dit bonjour aux équipes techniques avant même de parler lui ou quoi. Ça n'arrive jamais en général. C'est tu sais, c'est les interviews qui se font dans les hôtels pour présenter un film et ils enchaînent les médias, les trucs comme ça. Et moi c'est ce que je faisais. Et il est arrivé, il a dit bonjour à tout le monde et les équipes techniques. Et ça, en général, c'est tout con, mais je te jure que ça fait la diff et ça montre un peu la personnalité de la personne. Pour moi, vraiment, c'est très... Ça en dit long de fou, en fait, comment tu parles aux équipes techniques. Ça montre que tu t'intéresses réellement aux autres avant de t'intéresser à toi, tu vois. Ouais, non, mais j'avoue que vraiment, grand monsieur... Est-ce qu'on parle du 822, quand même, un de ces quatre? Ah oui, le 822 quand même. C'était en plus, Zera a rien compris, c'était fantastique. Parce que moi, j'ai fait raquer 6 000 € de streamer. Hein, 6 000 € de streamer. Je me suis régalé avec ce truc. Je suis trop content. Je voulais un truc un peu fil rouge, etc., où les streamers pouvaient passer. Mais ouais, en plus, il y avait Moment, il y a Rive, je crois que vous êtes un peu moins de 10. Ouais, j'avais vu la liste tout à l'heure, mais même, on est genre 5 ou 6 à pas l'avoir fait en vrai, un truc. Parce que le truc, c'est que comme du coup, c'était un fil rouge, en fait, du coup, je faisais passer au fur et à mesure, et avec le bug cagnotte. Je voulais pas que tu tapes, Antoine. Voilà, je sais que t'aurais tout explosé, Antoine. Non, pas du tout, je pense. Et Juice qui a gagné avec 931, mais Tonton. Le colosse. Pas loin. Il a toujours fait au-dessus de 900. Je peux te dire que Tonton, il a une force. Ponce a découvert l'arnaque tout à l'heure. Comment ça, l'arnaque? Ponce a payé 300 € comme tout le monde. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, il a pu taper, il a pris du plaisir aussi. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ponce a dit que tu l'avais arnaqué. Non, mais ça, c'est de la diffamation, ça. Ça, c'est... S'il vous plaît. Un peu de sérieux, un peu de respect quand même. Mais non, honnêtement, moi, j'ai trop kiffé ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai deviné le truc de Zera. Où Zera, du coup, je le dis à Oli, il comprend pas. Il me dit, hein, quoi? C'est bien? Alors que je venais de deviner le score au même moment. Mais c'est vrai que, moi, juste pour parler un petit peu de mon The Event, c'est vrai que moi, je suis trop content aussi. Parce que, comme tu disais, Antoine, il y a eu la même... un peu inquiétude de savoir est-ce que les gens vont répondre présent, parce que c'est vrai que de ce qu'on voyait en live ou sur Twitter, c'est pas du tout la même chose. Et le fait de pouvoir lancer le vendredi soir, moi déjà le vendredi soir, ça a commencé hyper fort parce qu'il y avait Big Flo et Oli qui, je trouve, ont amené aussi une dynamique c'est vraiment cool, hyper différente. Moi, j'ai fait un tribunal avec Big Flo. J'ai vu qu'après, t'as eu une grosse discussion avec lui aussi. Pendant 1-2 heures avec Big Flo, sérieuse en fait. À la base, on devait faire un peu de la musique ensemble, mais c'était un peu relou à mettre en place, etc. Et au final, on a juste discuté de plein de choses de façon assez sérieuse. Et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ce moment avec Big Flo, justement. C'était très, très, très cool. Bah ouais, tu sentais qu'il avait ce truc un peu sans filtre. Mais de toute façon, Big Flo, tu sens qu'il s'adapte bien à Twitch, que c'est une plateforme pour lui, quoi. Il est passionné par le monde de YouTube et de Twitch même. Je pense vraiment qu'il adore ça pour de vrai, tu vois. Ouais, il kiffe vraiment. Et du coup, c'est vrai que il y a eu ça. Il y a eu Oli aussi qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus en découverte. Tout à fait. Il s'est tenté un petit react. Il est resté assez longtemps en plus. Hein. Et au final, il a pris du plaisir. Je l'ai vu passer sur les streams, etc. Et un peu aussi en se disant, je connais pas trop les gens. Donc, le côté, je veux pas déranger, je sais pas trop quoi faire. Et non, et c'est vrai que derrière, je vois encore des émotes dans le chat. Mais c'est vrai que le petit turbo boost qui a mis très bien. C'est une incroyable idée. Hein, moi, ça m'a régalé. Ça, c'est 700 000 émotes qui ont été spammées ce week-end là. Et surtout tes réactions. Moi, il y a quelques clips de toi, mais t'es hystérique en fait. T'es comme ça sur ta chaise. En fait, c'est trop bien de pouvoir. Et je trouve que le The Event est un événement qui permet ça, tu vois, de tout donner. Et en fait, le mix de fatigue, de hype des gens, parce qu'en fait tu donnes mais pas dans le vent, c'est le pire truc je pense quand t'es en stream, c'est de donner et sentir que les gens, tu les embarques pas vraiment dans ton délire, tu vois, donc là il y a vraiment une énergie commune où t'arrives facilement à les amener justement vers un but, et là en l'occurrence c'était donné pour les associations et tout, et c'est vrai que ils ont bien répondu présent, et j'avoue que moi j'ai perdu vraiment 18h30 le vendredi, plus de voix. Moi c'est un miracle que je l'ai encore. Moi je la perds tout le temps, mais vraiment j'étais en mode voilà, je suis le con. Et après on s'est battu avec du miel et du thym, mais c'est vrai que ça a été vraiment un week-end vraiment priceless. Je vais vous faire un petit avec derrière Douag, Gigi et tout qui sont venus aussi. Ça c'est un moment que j'ai beaucoup. Pardon, vas-y. Ils n'ont pas raté genre à 13 € près, c'était hilarant alors que. À 23 € près. À 23, ça a failli m'esquinter le turbo boost à des moments, parce que le but était de faire une somme d'argent, en gros, dans un temps imparti, et derrière, il y avait une action qui se faisait. À la fin, c'était juste une somme. Tout simplement, il n'y avait plus rien. Mais j'ai beaucoup aimé le final avec toi, justement, PA, à la toute fin. C'était vraiment, vraiment bien quand on a fait ça. J'ai beaucoup aimé faire ça. Réciproquement, parce que j'ai trouvé que, en fait, ce qui avait été un peu problématique, vous l'avez peut-être vu de l'autre côté, justement, les années précédentes, mais
il y avait à des moments en fait un peu ce côté de bon vas-y, il faut faire de l'argent, donc on rush, et il y a eu des moments de rush qui duraient 6 heures où t'es un peu en mode en fait on est 20 sur Discord, on hurle, et pas ça manque de contenu, mais t'as mal à la tête. Moi je suis trop vieux pour hurles, ça. quoi. Je suis trop vieux, tout simplement. Et là on a fait avec MV, toi, il y avait Douag, Gigi, le Bouzeux au-dessus. On a peut-être fait 1h30, c'était cool, on est passé alors pas chez tout le monde, mais on a essayé justement vraiment de faire d'apporter un peu. grimper les cagnottes au prochain Donation Goal et tout, et c'était vraiment cool quoi. Merci pour le coup de pouce. Merci aussi. Plaisir. Avec plaisir. En fait, c'est un moment trop cool aussi du The Event de voir les gens passer. Tout d'un coup, il y a une armée qui débarque chez toi. T'es en mode le truc. C'était ouf. Il s'enflamme. Donc, avant, on n'est pas passé chez toi. Mais il n'y avait pas besoin. On sait que Mais je suis la première étonnée. Pierre vraiment, voulait vraiment pas. Il m'a dit à un moment, ouais, je crois qu'il y a Ava. J'ai fait non, c'est mort. Surtout pas. T'as bien raison. Mais mais même au-delà de ça, moi j'ai été impressionnée parce que forcément, avec les personnes qui n'étaient pas présentes cette année, etc., moi j'en parlais. Moi je me mettais à votre place au niveau de la pression parce que forcément, que ce soit toi, Douag ou quoi, je pense qu'il y avait certaines communautés aussi qui sont venues sur tes streams pour attendre ça et vous avez donné une énergie de fou. Alors que justement, je dis, c'était les grosses têtes et moi je me dis, j'aimerais pas être à leur place parce qu'il faut être inventif, il faut être créatif, il faut garder ce level d'énergie qu'il y avait. Et franchement, vous avez géré. Hein. Cool. Merci, honnêtement, c'était juste vraiment un énorme kiff. Moi, j'étais un gosse. Hein. Moi, j'ai fait un live padel. J'adore ça. J'ai fait des petites activités. J'ai fait un petit peu de ping-pong, un petit peu de spikeball. Et c'est ce que je voulais aussi. Et je pense que les gens, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que quand on s'amuse, quand on s'éclate, que ce soit dans. On va trop amuser. En fait. Ouais, c'est ça. Les gens, du coup, ils le ressentent et eux aussi, ils passent un bon moment. Et petit turbo boost, là, c'est terminé. C'est terminé, les amis, s'il vous plaît. Mais on se fait un petit vu pas vu. C'est très léger. Hein. J'ai 2-3 clips parce que je sais que vous en avez vu pas mal. Il faut qu'on dise si on l'a vu ou pas. Ouais, mais c'est même pas un jeu. Hein. J'ai 3 clips. Voilà, je préfère vous le dire. Oh la dinguerie. On désamorce d'entrée de jeu. Est-ce qu'on a vu un streamer exploser ses accoudoirs ce week-end? Oui, étoile. Vu. Monsieur, ça a vu. T'as pas vu non, ça? Pas vu. Bah, le mec que tu prends pour ton pote, regarde un peu qui c'est ce monstre. Voilà ce monstre. Moi je trouve que c'est les images. Ah, donc il est comme ça en fait. Voilà, juste dans de la destruction, ce mec. C'est pour ça qu'il voulait de violence dans une seule et même personne. Mais le gars, juste, il est là pour casser. Le quoi. contexte. Il aime pas les écoutes. Je crois littéralement que c'était un de ses donation goals. Ah, okay. Je pète ma chaise. Ouais, mais je crois que c'était un truc. On m'a dit qu'il à un moment, il m'a montré année. qu'il marchait pas son accoudoir. Il se mettait dessus et il tombait. Moi, on m'a dit qu'il détestait les accoudoirs et qu'il le faisait chaque année. Il y a que des ondes. Mais quelle est la vérité on en sait fait pas, on sait pas. C'est dingue, il y a toute une légende qui se crée autour de ça. Est-ce qu'on a vu quelqu'un se péter la gueule en plein milieu de l'allée centrale pour le rush dédié? Moi, j'ai chuté au moins 2 fois. T'es tombé aussi? Mais toi, t'as fait une chute incroyable. Toi, elle est bien filmée ta chute. Toi, tu t'écrases vraiment sur 10 mètres. Mais j'ai vu. Mais j'en ai fait une belle aussi. J'en ai fait une belle. T'es tombé quand, toi, tonton? Je sais plus quel jour c'était. Si, c'est toi que j'ai vu tomber. Mais je me suis le tapis. En fait, j'ai glissé sur le. Je me suis éclaté le genou par terre. Mais toi, je t'ai vu tomber, c'était plus violent que moi. Je suis désolé, il y a Shones qui, ouais, c'est ça, il y a Shones qui est dans le chat en animation. Ça c'est toi, ça. Mais ouais, alors on le voit. C'est en bas à gauche. Il y a un mec. Ah ouais, quand même. Ah, elle est très très belle. Non mais je crois qu'il y a. Le ralenti. On a des ralentis, image par image. Ah oui, bah merci. C'est. Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus, s'il vous plaît? Ah oui. Hop là. Alors surtout sur la longueur. Ah ouais. Elle est très très belle. Ah mais là. Voilà, tu glisses bien là, tu glisses bien sur la. Ah ouais, quand même. Pas mal là. Elle est très très belle. Fallait foutre un petit drapeau à la comme ça. Fallait un balai derrière. Non mais ouais, en même temps, t'es mal tapis aussi, il y a des problèmes. Ah mais moi c'est le tapis aussi. Mais honnêtement, j'ai fait une belle chute, mais elle est pas aussi belle que celle-là. Le glissé est long quoi, vraiment. Ouais, il y a eu un peu de genoux. Mais le pire, c'est que juste avant, j'étais tombé aussi, genre pour sortir de mon PC. Donc, c'était pour les 10 millions. Fallait pousser un peu tout le monde. Il y a Shones qui spam dans le chat. On kiffe, on donne. Qui l'a chanté la moitié du week-end. Shones qui est en ultra. Et est-ce qu'on a vu quelqu'un prendre un high kick? Au catch, ouais, peut-être. Bien sûr, le catch quand même. Le dropkick, le fameux dropkick. Qui était honnêtement un gros main event qui était impressionnant. C'était vraiment ouf. J'ai pas pu le voir en live. On a vu Rive de dos là qui prend justement dans. Ça m'a impressionné de ouf. J'étais au bord du ring et c'est vraiment impressionnant. J'ai jamais vu de catch en vrai. Donc déjà c'est impressionnant, mais en plus voir Ponce et Rive qui sont de purs amateurs. Ils ont vraiment fait des trucs de fou, je trouve. Vraiment, c'était impressionnant. Ils chutent en arrière et tout. Mais ils sont pas fait mal. Ils sont bien entraînés. Rive un tout petit peu parce que je pense que t'es même en mode effort physique, quoi. Tu vois, peut-être la crispation aussi, tu sais, de faire les moves et tout, peut-être au niveau du cou et tout. Parce que je crois que Rive c'est quand même pas mal entraîné. On voulait l'avoir, mais il était pas dispo. Il m'a dit 3 mois, je crois. Il m'a dit ce soir. 3 mois, je crois, avant. Ouais, il a fait des entraînements, il s'est vraiment donné. Et ce que je trouve ouf, en fait, c'est de se dire. Tu sais, genre, tu fais ton The Event et t'as ça au milieu du The Event. C'est comme si t'allais aux questions pour un streamer où tu vas répondre à des questions. Juste, tu vas faire des triples saltos qui finissent en coup de coude, quoi. Et même Ponce, qui a pas du tout s'entraîner.
remettez des clips. Il s'est entraîné 2h30, ouais, il disait. Donc c'est 2 semaines d'entraînement, on me dit, pour 2 semaines de prépa pour Rive. Et encore, je trouve que c'est pas beaucoup, parce qu'en plus, là, tu prends un risque de pas pouvoir finir ton événement. Enfin, je veux dire, là, quand on le voit le rouler bouler, moi, j'ai peur pour sa nuque. Imagine, il bouge plus, l'event. Enfin, tu vois, c'est quand même risqué, quoi. C'est pas ça qui nous aurait arrêté, je peux te dire. Ouais, quoi qu'il arrive, ça aurait continué. Non, mais c'est vrai que c'était aussi ça qui était cool, c'est qu'il y avait beaucoup de propositions aussi. Et là, pour le coup, le catch, honnêtement, félicitations Rive, parce que je pense qu'il voulait revoir, il va mettre ça sur sa chaîne YouTube. Vraiment, j'étais en mode de... Non, vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Je pensais que c'était une blague au début. Enfin, vraiment, quand on les voit, au début, je cherchais avec les 2 catcheurs, je me suis dit, bon, ils vont mettre quelques trucs. Et quand ça a vraiment démarré, j'ai fait, ah oui. C'est ça, c'est monté d'une manière exponentielle. Au début, il y avait quelques mouvements, tu sais, je voyais le chat et était là, c'est un peu cringe et tout, tu vois, parce que c'est un peu basique. Début, et tout d'un coup, ça a escaladé, quoi. Ça partait de la 3e corde, et salto arrière, salto avant, tête entre les jambes. En fait. Non, mais quand Rive, il a sauté de la 3e corde, vraiment, mais je me disais, mais il est fou, c'est incroyable quand même. Quand ils allaient par terre, hors dehors du ring, je me disais, mais ça, c'est pas homologué, ils vont se faire hyper mal. Et en fait, ça passait, quoi. Boum. Il y a la chaise aussi de Ponce qui est devenue un mème aussi derrière. C'est déjà dispo sur la chaîne de Rive. Il y avait TPK et Alpha qui commentaient. Alpha aussi, tout le week-end, je l'ai vu boxer. Mais Alpha Cass, c'est que du sport, ouais. La transformation d'Alpha Cass, c'est genre un délire. Il était très très beau avant, mais là maintenant, c'est un dieu grec. Vraiment. C'est Geralt. Non, mais quand je l'ai vu la première fois, je me dis, putain, il me fait penser à un mec. En fait, c'est le mec de The Witcher. Oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr. J'avoue que c'est exactement ça. Il s'est passé quoi, toi? Parce que on m'a dit. Alors, il y a 2 trucs. J'ai pas la rêve de la trottinette. Le mec à la trottinette, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est Hippolyte. C'est une rencontre incroyable. Franchement. Raconte. Qu'est-ce qui. Tu connaissais pas avant? Bah non, je le connaissais pas en fait. J'étais avec des viewers. Et puis, je vois un jeune assis sur un banc, mais il ose pas trop venir. Ouais. Donc, je vais le voir. Et au final, je sais pas, une rencontre incroyable. Il est trop. Je sais pas, j'ai envie que ce soit mon petit frère en fait. Il était un peu timide au début et puis c'était comme un animé. Au début un peu timide et puis à la fin plein d'assurance. Il a pas peur d'aller voir les gens avec moi. Il demande même pour prendre des photos avec moi. C'est incroyable. Et le truc c'est que je l'ai revu sans script. Enfin je dis sans script comme si... Mais bref, il n'y a jamais de script. Il y a jamais de... Grillé, c'est fort. Non mais Sarda League déjà en vrai, j'ai une équipe de 50 mecs qui me suivent à chaque fois. Mais je l'ai recroisé par hasard genre le dernier jour. Et puis il m'a suivi après toute l'après-midi et puis c'était que des rencontres incroyables et Hippolyte, si jamais tu regardes ça, on pense fort à toi. Mais merci déjà d'être venu pour débrief parce que je sais qu'il y a eu de l'aller-retour entre le moment où tu dois rentrer justement pour tout réinstaller Tonton Ava et ensuite repartir à Paris pour Popcorn. Donc merci beaucoup d'être venu.